Vendredi soir, à Varengeville-sur-Mer, un éboulement de falaise de plusieurs dizaines de mètres de hauteur faisait une victime sur la plage du Petit Tailly. En cause notamment les conditions météorologiques des derniers jours ayant fragilisé la craie. Bonsoir Baptiste Maire. Bonsoir. Vous êtes géologue au BRGM, c'est le Bureau de recherche géologique et minière de Haute-Normandie. Vous avez été mandaté par la préfecture pour intervenir sur cet éboulement dont on vient de revoir quelques images. Un mot de l'enquête tout d'abord. Pourquoi le corps du pêcheur à pied retrouvé samedi matin n'était pas sous les éboulis ? Alors il faut savoir que la mer agit assez rapidement sur les éboulis qui étaient tombés vendredi soir. Donc pour un éboulement de ce type, il faut compter entre 3 et 4 mois pour que le total des éboulis soit supprimé par la mer. Donc le jeu de la mer a pu libérer le corps. D'accord, c'est le travail des marées. Alors, l'érosion de la falaise sur nos côtes est un phénomène dont on parle depuis longtemps, hein, au-delà de ce tragique fait divers. C'est plus manifeste aujourd'hui que par le passé ? Non, c'est un phénomène naturel qui est relativement continu. Il résulte de plusieurs facteurs, notamment l'effet de la mer en pied de falaise, mais également des conditions climatiques. Là, on était après plusieurs jours de pluie intense, donc ces pluies qui ont fragilisé la craie et qui ont provoqué probablement la chute de ce pan de falaise. Et on perd combien de centimètres par an? Parce que c'est inquiétant. Alors, il y a une étude du BRGM qui est en cours sur la section de falaise entre Dieppe et Pourville, sur mer. Et cette étude montre qu'on est à peu près sur une tranche entre 35 et 40 cm par an de recul. Mais il faut savoir que c'est une moyenne et que le recul est plutôt par à-coup. Ça fait au gré des éboulements comme on a pu le voir vendredi dernier. Mais ça veut donc aussi tomber à n'importe quel moment, alors c'est ce que vous nous dites. Tout à fait. Donc nous, on essaye au maximum de localiser les zones qui sont susceptibles de tomber, les zones en surplomb, les zones fracturées. Mais effectivement, c'est un risque qui est permanent quand on se promène en pied de falaise. C'est pourquoi on a ces périmètres de sécurité, souvent qui sont au moins une fois la distance de la hauteur de la falaise. Il ne faut surtout pas s'approcher parce que c'est là la zone dangereuse. Et concernant les précautions à prendre justement, est-ce que vous estimez qu'il y a suffisamment d'informations sur le littoral ? Alors ça dépend les endroits. Sur les grands ports, par exemple à Dieppe, Fécamp, on a des informations qui sont pertinentes avec des affichages, des schémas qui montrent pourquoi on a ces éboulements. Mais on a des secteurs, des simples valeuses, où on a un arrêté qui date d'il y a 10 ans, 20 ans, où là, l'information n'est pas suffisante. Donc il y a un travail à faire peut-être même. Tout à fait, c'est un travail qu'il faut faire. Il faut sensibiliser la population à ce danger qu'est la falaise. Une dernière petite question rapidement. Il y a des zones plus friables que d'autres sur la côte d'Albâtre ? Alors les phénomènes d'éboulement, on en constate sur tout le linéaire, mais on a des vitesses de recul qui sont plus importantes dans certaines parties. Donc notamment le secteur entre Dieppe et Pourville, où on est sur du 40 cm environ, alors qu'ailleurs on est sur du 30 cm par an environ, en moyenne. Merci beaucoup Baptiste Maire d'être venu sur le plateau du 19-20 et de nous avoir apporté votre éclairage.